terrible. Donc, c'est technique très sérieux parce que nous sommes à une période charnière. La révision du code minier, c'est 2023. Si on ne prend pas toutes les dispositions de notre côté, les mines. La technique, c'est la détonation. Dans la paix, au peuple ardent, par de l'avance, un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen, notre solidarité, fièrement, salut, l'emblème était Congo, nom béni Congo, des aïeux Congo, ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, à notre postérité, pour toujours. Merci beaucoup. Celui qui était venu. Donne un téléphone aussi. Hein? Un téléphone de bien. Allez-y. Dans les groupes. En tout cas, mettez-vous les mots, on va chanter l'hymne national. C'est difficile de faire l'économie d'un ouvrage. Vous savez que le secteur des mines et des hydrocarbures fait l'objet d'actualité, comme tout le monde le sait. Et nous avons la guerre d'appropriation de richesses, parce que la guerre que nous avons maintenant, c'est une guerre qui a commencé depuis longtemps, c'est une guerre économique qui a pour finalité l'appropriation des richesses. Mais si vous n'utilisez pas votre intelligence juridique pour protéger vos intérêts, vous vous retrouvez à des situations où il y a eu un code de 2002 qui a été modifié en 2018 et finalement on ne se retrouve pas. Il faut donc servir un peu de boussole pour des réformes futures. Si demain, nous, on ne sera plus là, c'est vous les jeunes qui allez continuer, mais si on ne vous a pas guidé dès le départ. Parce que le problème que nous avons au Congo, c'est que les lois peuvent exister. Mais au-delà des lois, les lois c'est le cadre. Mais au-delà des lois, il faut utiliser les lois comme instrument stratégique pour vous prémunir contre les dangers. Alors tant qu'on ne le fait pas, on fait appel à des cabinets extérieurs. Le résultat qui arrive, c'est parce que vous n'avez pas dans le pays confiance aux spécialistes, experts que vous avez. Mais au Congo, tout le monde connaît. Moi, je ne connais rien, mais je sers le monde entier. Vous avez entendu là, ce sont mes réflexions-là que les Ivoiriens, les Béninois, le Mali, ils partent de ce que j'ai écrit, parce qu'il y a très peu de gens qui écrivent dans ce domaine-là qui est très, très technique, parce que les gens ont peur. Avec les groupes multinationaux qui ont de l'argent, qui font tuer les gens, etc. Les gens ont peur. Mais moi, j'ai écrit, sans froisser les gens, je dis, l'investissement peut être ouvert à tout le monde, mais à condition que vous respectez les conditions pour donner à ce peuple les moyens de se développer au lieu de rapatrier tout ce qu'on exporte et que le pays ne profite pas. Ça, c'est bien que le code minier est exigé en 2002. Lorsqu'il a été préparé, moi j'ai eu le malheur d'être ministre. Mais est-ce qu'on a fait appel à moi pour m'aider et tout ça? Les textes qu'on vote à l'Assemblée sont mal rédigés, sont contre les intérêts du pays, parce qu'il y a des légistiques appropriées. Mais comme vous, les parlementaires du Congo, vous connaissez tout, alors vous avez des textes charcutés qui vous posent problème après. Mais c'est un problème de recourir aux expertises extérieures dans tous les grands pays du monde. Les parlementaires se font entourer des grands spécialistes. Les parlementaires, les assistants des parlementaires sont même des professeurs d'université. Mais au Congo, qui est assistant d'un parlementaire? Alors vous voulez vous étonner que ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que vous faites des choses sans respecter les simples règles du jeu. Merci beaucoup.
qui apporte de l'argent à l'État. C'est important de pouvoir regarder les réflexions qui sont menées. Et c'est la plume du doyen Grégoire Bakandéja qu'on ne présente plus. Donc il était important d'être là et d'avoir cet ouvrage, de le décrypter, le lire et surtout permettre à l'État de pouvoir regarder ce qui est développé et voir comment il faut capitaliser notre secteur minier. Monsieur le bâtonnier Donzé,